Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies de la nouvelle lune du mois d'août 2023. Alors, nous approchons de cette nouvelle lune du mois d'août et cette fois-ci, elle sera à son apogée le 16 août 2023 à 11h38 et 49 secondes, heure de Paris. Je précise bien, c'est heure de Paris, donc si vous habitez sur un autre fuseau horaire, eh bien, moi, je vous invite à faire vos recherches, hein. Vous tapez sur vos heures de recherche, hein, heure de l'apogée de la Lune chez moi, je vois La Réunion, Tahiti, là où vous êtes, et vous devrez avoir normalement une réponse. Voilà, donc je vous rappelle, pour la France et fuseau horaire de Paris, la nouvelle Lune, c'est le 16 août. Ce mois-ci, elle est dans le signe du Lion, ce qui nous promet une nouvelle Lune flamboyante. Parce que qui dit nouvelle lune dit nouveau départ, nouveau cycle, nouveau projet. Vous avez l'habitude, hein, quand on attaque un cycle lunaire, on est sur la nouvelle lune et on est début de cycle. Donc on pose des intentions, on va faire des actions pour aller vers des objectifs qu'on aura fixés. Peu importe vos objectifs. Donc on est vraiment sur un nouveau cycle. Nouvelles intentions, nouveaux projets, nouvelles envies. Donc on pose un peu tout ça. Là, on est dans le signe du lion, qui est un signe de puissance, de soleil, de feu, de rayonnement. Le lion, c'est la puissance, c'est le roi des animaux, c'est pas pour rien. Donc, on est vraiment avec une énergie, là pour le coup, qui va être très solaire. On est sur la nouvelle lune, hein. La lune est cachée, elle est en conjonction avec le soleil, elle est cachée. Et c'est le soleil qui prend vraiment une bonne place. Et là, la Lune va venir travailler en sous-jacent. Et là, pour le coup, avec les planètes, on va avoir des effets intéressants, mais chambousculants. Voilà, c'est une nouvelle Lune qui nous prépare gentiment, tout doucement, à ce nouveau virage énergétique qui va commencer là d'ici la fin du mois et se poursuit sur les prochains mois et qui nous amène tranquillement sur les énergies de 2024. Oui, oui, je parle déjà des énergies 2024. Vous allez comprendre, je vais vous expliquer ça. Un petit point avant de démarrer. Je suis chamane. C'est mon étiquette professionnelle. Je ne suis pas astrologue, j'ai pas fait de formation d'astrologie. Donc, si vous voulez des explications plus en lien avec l'astrologie, avec les trigones, les carrés et tout ça, je vous invite à arrêter la vidéo et aller écouter mes collègues astrologues, tout simplement. Moi, je vais vous parler de la Lune, je vais vous parler des planètes aussi, de leur influence en fonction de ce que je connais. Et là, je suis... voilà, ça fait 30 ans que je m'intéresse aux astres, à l'astrologie et tout ça. Donc, je vais vous parler de mes ressentis, je vais vous parler de ce qu'amène cette nouvelle lune au niveau énergie. Et qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Surtout, surtout. Voilà, donc je le répète et je le répéterai dans d'autres vidéos, utilisez votre discernement, prenez ce qui vibre pour vous, ça vibre pas, le prenez pas, et faites vraiment valoir votre discernement. Voilà, c'est mon ressenti, c'est mon interprétation. Peut-être qu'elle va vous convenir, peut-être pas. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, nous allons commencer voir un peu ce qui se passe au niveau des planètes. Voilà, parce qu'il y a du beau monde. Donc, dans ce signe du Lion où il y a le Soleil, la Lune, donc les deux luminaires sont en Lion, il y a aussi Vénus, il y a aussi la Lune noire. On a déjà un bel assemblage par là. Alors, la Lune noire, c'est un point fictif. Hein, des fois, on me pose la question, c'est un point fictif au niveau astrologie qui représente, pour certains, Lilith, qui représente surtout les zones d'ombre, les zones cachées. Donc, dans ce signe du Lion, on a quand même 3 planètes et ce point fictif qui viennent travailler assez dur. De l'autre côté, en Taureau, nous avons Uranus et Jupiter. C'est là où ça va être costaud, les deux ensemble. Et nous avons aussi Mercure et Mars en Vierge. Ouais.
Et tout ça, ça va nous faire un sacré combo. Je ne vais pas parler de Pluton cette fois-ci, il est toujours rétrograde en Capricorne, on le laisse, il fait son actif, mais il est relativement tranquille. Je ne parlerai pas spécialement de Saturne et Neptune qui sont en Poisson, qui sont là toujours dans cette même configuration, de nous aider à nous relier à notre intuition et à notre sagesse intérieure. C'est ce que Saturne et Neptune amènent pour nous en Poisson, ce qui est assez intéressant vu ce qui se prépare. Voilà, tout simplement. Donc, on va passer d'abord on va dire à ce qui carbure un peu plus. Hein. Ce qui carbure un peu plus, c'est quoi? Alors, je vous disais, ce qui va être le plus actif sur cette nouvelle lune, c'est le duo Jupiter-Uranus. Et oui, alors pourquoi très actif plus que d'habitude? Parce que Jupiter et Uranus sont dans le signe du Taureau, certes, ça fait un petit moment, mais là ils sont très très proches. En termes, si on peut dire d'espace-temps, je sais pas, bon, on le définit, mais ils sont très proches. Ça va pas durer, voilà, parce qu'à un moment, va y avoir Jupiter va rétrograder, va s'éloigner de Saturne, mais là, pour l'instant, ils sont très proches, et ça nous amène des choses très particulières. Et ça, c'est déjà un avant-goût de ce qui va se passer en 2024, parce qu'en 2024, ils vont être très très proches toute l'année. Alors, qu'est-ce que ça nous amène? Uranus, qui est en Taureau, on est sur la planète du changement, de la nouveauté, de la créativité, sur aussi l'impatience, les bouleversements, des changements brusques. Voilà, ça bouge avec Uranus. Même si cette planète est dans un signe de terre qui est très ancré à la Terre chez le Taureau, même si c'est une planète qui est lente pour avancer, il n'empêche que en nous, ça amène un sacré mouvement. Ça amène beaucoup, beaucoup de changements, beaucoup de mouvements, ce qui est, ma foi, a des côtés très intéressants, puisque ça nous amène un esprit créatif assez fort, si on peut dire ça comme ça, et un esprit créatif surtout qui va avoir une certaine facilité à changer d'angle, à changer de point de vue, à regarder les choses sous une autre facette, à changer le prisme de ce qu'on voit, de ce qu'on perçoit et de ce qu'on reçoit aussi comme information. Ça, c'est intéressant d'avoir cet esprit créatif qui est assez bouillonnant et qui a cette facilité à changer de prisme parce que du coup, ça nous permet de voir des situations, des personnes, que ce soit pour nous ou pour les autres, ça nous permet de voir les choses avec beaucoup plus de facettes et beaucoup plus d'angles de vue. Et donc d'avoir assez de recul pour ne pas se laisser complètement envahir. Ça, c'est le côté qui est intéressant. Par contre, ça nous amène aussi beaucoup, beaucoup de remise en question. Et sur cette nouvelle lune là du mois d'août, la remise en question principale va être de trouver la cohérence entre ce qu'on veut et ce qu'on peut. Et oui, il y a des fois, on a envie de choses très particulières et pour autant, on ne peut pas les mettre en place. Soit on n'a pas les capacités, on n'a pas les moyens, on n'a pas les compétences, on n'a pas le temps, c'est pas le moment. Bref, il y a des choses comme ça entre ce qu'on veut et ce qu'on peut. Il y a des fois, c'est des fossés. Il y a des fois, c'est tout bon et on peut faire. Et pour le coup, sur cette nouvelle lune, ça va vraiment être très flagrant et mis en lumière cette recherche de cohérence entre ce qu'on veut et ce qu'on peut pour arriver à trouver un équilibre et continuer à avancer. Jupiter et Uranus ensemble nous permettent aussi de construire une certaine autorité. Puisque je vous disais, on est avec une facilité à changer le prisme de nos angles de vue. Donc du coup, ça permet d'avoir une certaine affirmation de soi, une certaine autorité qui va se construire progressivement avec des nouveaux horizons, des nouvelles visions qui s'ouvrent, qui sont très prometteuses, qui sont très porteuses, avec une vision de l'avenir qui est très ancrée finalement, très terrestre, hein, parce qu'on est dans le signe du Taureau. Ah, c'est ça la Terre, c'est bien planté, donc on a une vision de l'avenir qui est très réaliste finalement. Ça, c'est intéressant. Par contre, ça amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements. Ça bouge beaucoup. Jupiter pousse aussi,
hein, tranquillement, gentiment, mais Jupiter pousse aussi au changement et au mouvement. Donc entre Uranus et Jupiter, les deux, ça pousse à changer, à construire, à faire des nouvelles choses, à poser notre créativité dans la matière, à créer des nouvelles choses, à changer nos angles de vue, ce qui est pas si facile d'être en adaptation constante sur les changements. Les énergies allant très vite en vibration, ça monte très très vite en vibration, les choses changent très vite, je pense que vous l'avez remarqué autour de vous, ce qui fait qu'on est dans une adaptation quasi permanente par rapport à ce qui se passe en nous et autour de nous. Il y a plein de choses qui sont mises en lumière, il y a plein de choses qui sont révélées, et on est dans cette obligation finalement assez instable et désagréable de se remettre en question régulièrement, de se repositionner régulièrement, de réaffirmer ses valeurs, ses besoins régulièrement. Et c'est vrai que c'est un jeu d'adaptation que certaines personnes n'ont pas du tout l'habitude de faire, et du coup ça peut être très très fatigant. Et ça, c'est vraiment, j'allais dire, l'avant-goût, un des avant-goûts de l'année prochaine, puisque voilà, ça, Jupiter et Uranus seront vraiment très très proches l'année prochaine, en conjonction, comme disent les astrologues. Là, on a cette conjonction pour la nouvelle lune, et puis ça va s'atténuer parce que Jupiter va partir en rétrogradation. Mais l'année prochaine, ça va y aller et ça va être beaucoup plus fort que ça. Donc on a déjà un petit avant-goût de ces remises en équilibre, de cette recherche de cohérence entre ce qu'on voudrait faire, ce qu'on voudrait avoir, et ce qu'on peut faire et avoir. Voilà. Donc avec beaucoup de mouvements, et ça va bouger comme ça, sans arrêt, sans arrêt. Donc une adaptation permanente. Il y en a qui adorent, moi j'en fais partie des gens qui adorent ça, cette adaptation permanente, et pour d'autres c'est très très difficile. Donc c'est vrai que voilà, cette nouvelle lune démarre bien, on sent que l'énergie est forte, on est en Lion, énergie solaire qui nous pousse à aller de l'avant, et Uranus et Jupiter qui nous poussent un peu plus. Alors, on a Vénus, je vais en parler parce que je trouve qu'elle est assez importante. Vénus, elle est en mode rétrogradation en ce moment, elle est dans le signe du Lion, et elle est avec la lune noire. Et c'est intéressant, Vénus nous apporte, même si elle est en rétrogradation, nous apporte une certaine douceur, une certaine souplesse, une certaine rondeur des choses, des événements, dans les émotions aussi. C'est une planète qui apporte bien-être, qui apporte de la chaleur, qui apporte de l'amour. Donc c'est quand même pas mal parce qu'elle va venir un peu apaiser ce qui se passe avec Uranus et Jupiter. Parce que vous voyez, on est en adaptation permanente. Ça, c'est quelque chose qui... avec cette créativité qui est très fleurissante, très forte en ce moment, ça amène chez beaucoup de monde des tensions, ça amène des bouleversements, ça amène de l'impatience, ça met une énergie assez électrique dans nos relations avec les autres comme avec nous-mêmes, avec notre environnement. Ça bouge beaucoup, voilà, mais même mes mains, elles bougent beaucoup. Et ça amène aussi des crispations. Uranus, on est aussi avec cette planète qui amène de la rébellion, les gens se rebellent. Et oui, toujours l'influence de Pluton et du peuple, même si c'est plus calme, mais on est dans une espèce de rébellion de ras-le-bol. C'est Jupiter-Uranus, ça va amener tout ça. Des changements assez brusques aussi, des crispations. Donc c'est vrai que d'avoir Vénus qui est là, même en mode rétrograde, ça amène quand même un peu de douceur. Voilà, c'est pas du flagrant bonbon rose avec la couette toute moelleuse qui nous entoure, mais c'est toujours à prendre. Voilà, c'est toujours un peu mieux que d'avoir rien du tout. D'accord? Là où je trouve les choses intéressantes, c'est que d'un côté, on a Jupiter, Uranus en taureau, de l'autre côté, on a Vénus et la Lune noire. La Lune noire, je vous dis, ça représente les zones d'ombre, ce qui est caché. Vénus et la Lune noire qui sont ensemble, ça vient bien évidemment nous parler d'amour de soi, mais ça vient nous parler aussi de nouveaux standards dans les relations. Ça nous pousse à aller vers un amour qui est différent. Comment vous expliquer ça? Les grands yogis, le Dalai Lama, les gens comme ça qui sont très hautement spirituels parlent depuis quelques décennies
de l'amour d'une façon différente. On était... La plupart des gens, quand on pense à l'amour, on pense au sentiment, on pense à l'émotion. Oui. Là, on nous pousse vers un autre amour, une autre façon de voir l'amour qui est l'amour comme un état de conscience. Et là, c'est différent. L'état de conscience en amour est différent, c'est-à-dire qu'on fait les choses en conscience, en les ressentant, en sachant pourquoi on les fait, avec qui on le fait, avec qui on partage ces sentiments-là. Et on s'ouvre à l'amour. Alors bien évidemment, ça nous aide à aller vers l'amour inconditionnel, celui que les grands prophètes ont, ont parlé depuis des siècles. Hein. Jésus était un de ces très grands prophètes qui venait nous parler de l'amour inconditionnel, d'aimer tout le monde, d'aimer son prochain, quel qu'il soit, dans son entièreté, d'aller vers cet état, en fait, d'amour en conscience. C'est pas d'être béat d'amour, hein, du tout. C'est d'être dans l'amour en conscience, dans cet amour vrai, authentique, qui prend les gens comme ils sont, qui aide les gens à avancer, qui ne les porte pas, hein, on fait pas les choses à leur place, on chemine à côté. C'est un amour qui est vraiment pur, puissant, porteur, enveloppant. Et petit à petit, les planètes sont là aussi pour nous aider à aller vers cet amour qui est différent, à mettre en place un nouveau standard, c'est-à-dire de passer de l'amour, sentiment, émotion, qui ressemble plus à un attachement finalement, à l'amour comme état de conscience, comme état d'être. Ce qui est complètement différent et qui est très porteur, qui amène énormément de paix, qui amène énormément de douceur et qui amène du coup des relations beaucoup plus authentiques, beaucoup plus saines, beaucoup plus en paix. Et vraiment cette nouvelle lune là, elle a ce côté-là, voilà, qui est très intéressant, qui vient justement mettre en lumière ce nouvel état d'être, cet amour comme nouvel état d'être. On nous emmène tout doucement vers l'amour inconditionnel. Et je dis tout doucement parce que, bah voilà, hein, nous ne sommes pas des grands prophètes, nous ne sommes pas Jésus, loin de là, et nous avons encore beaucoup à apprendre. Et comme des bébés, un pas après l'autre, nous avançons vers cet amour inconditionnel qu'on connaissait à l'état originel et qu'on a perdu. Voilà, au fur et à mesure des incarnations, de l'incarnation, des évolutions sociétales, de la prise, on va dire, du pouvoir de l'ego et du mental, et on a perdu cette notion de l'amour en tant qu'état de conscience, état d'être. Et petit à petit, Dieu, l'univers, nous ramène tout doucement, gentiment, avec beaucoup d'amour justement, vers cet état de conscience, vers cet état d'être qu'est l'amour. Donc c'est vraiment un très beau message qui nous passe là dans cette nouvelle lune, qui n'est pas si facile à intégrer et à vivre au quotidien en fait, à le personnifier. Ça c'est encore autre chose. Le comprendre intellectuellement c'est une chose, le mettre en œuvre au quotidien dans nos actes, dans la vie de tous les jours, c'est encore autre chose. Mais petit à petit, nous allons y aller. Tranquillement, mais nous allons y aller. Après, je vous disais, on a cette lune noire donc, qui est en Lion, donc qui représente nos désirs cachés, nos zones d'ombre. Et cette fois-ci, vu qu'elle est dans le même signe que le Soleil, elle est mise en lumière, cette lune noire. Elle est mise en lumière par le Soleil, elle est titillée par la Lune, et du coup, elle vient faire quoi pour nous? Elle vient nous montrer la réalité telle qu'elle est, que ce soit en nous ou à l'extérieur. Elle vient vraiment mettre en lumière les zones d'ombre, c'est-à-dire elle vient nous mettre face à nos zones d'ombre, face à la réalité telle qu'elle est. Alors, par rapport à l'extérieur, c'est en général plus facile de le voir,
de l'appréhender, même si des fois c'est pas du tout agréable de se rendre compte de la réalité d'une situation, de la réalité d'une personne, de la réalité d'un pays par exemple, soit au niveau économique, au niveau politique, au niveau social. Il n'y a plus possibilité de se cacher, de se voiler la face. Et là, vraiment, cette lune noire, elle va venir nous montrer ça de pleine face, là, sur cette nouvelle lune. C'est le truc, il va monter, un peu éclater en disant, oula, on en est là, d'accord. Ok, ça c'était caché, maintenant je le vois bien, c'est désagréable, mais on va faire avec. Ça c'est pour l'extérieur, ça va être pareil à l'intérieur. Pour chacun d'entre nous, à l'intérieur de soi, surtout si vous n'avez jamais fait ce travail sur l'acceptation de vos zones d'ombre, eh bien là, sur la nouvelle lune, il y en a quelques-unes qui vont venir vraiment se révéler face à vous. Ça va vraiment être l'effet miroir. Là, je vous le dis, c'est désagréable, c'est bousculant, mais c'est nécessaire aussi pour que vous compreniez qui vous êtes, que vous appréhendiez vos différentes facettes et que pour vous arriviez à vous désidentifier du personnage que vous incarnez. La plupart des gens sont dans cette vie et se sont identifiés au personnage qui est là. C'est voilà, le personnage là en face de vous dans cette vidéo, le personnage que vous avez, le persona, c'est Cécile. Cécile, vous la connaissez en tant que chamane, mais elle n'est pas que ça. Et Cécile, c'est un persona. Ce n'est pas moi. C'est une représentation qui est en place pour apprendre des choses. Ce n'est pas mon moi profond. C'est différent. Et c'est pour tout le monde pareil. Et quand on se rend compte de ça, eh bien, on voit les choses et on voit les gens de façon différente. Même quand ils sont des fois durs avec nous ou agressifs, ou quand ils sont même des fois haineux dans leurs paroles ou en colère dans leurs paroles, c'est leur persona qui est en colère. C'est pas leur âme. Leur âme, elle est tout amour. C'est le persona. C'est juste qu'ils se sont complètement identifiés à leur persona. Et ça, c'est ce que la lune noire vient nous aider à travailler, de nous désidentifier de nos personas, de nos personnages, parce qu'on en a plusieurs, pour appréhender un peu plus qui on est réellement et prendre du recul par rapport à tout ça. Donc on est vraiment sur un grand travail introspectif avec cette nouvelle lune, je sais qui va être bousculante. Ça bouscule, ça bouscule. Après, au niveau des planètes, je voulais aussi vous parler de Mercure, beaucoup de Mercure, et de Mars aussi. Pourquoi ces deux planètes-là? Alors Mercure, on est que la planète du mental, de la communication, de l'analyse, tout ce qui est analytique, et Mercure est dans le signe de la Vierge. Et avec Mars, qui est aussi dans le signe de la Vierge, Mars, la planète d'action, de mise en mouvement, de réactivité. Je parle bien de réactivité, d'impulsivité même, enfin, ça va très très vite. Mars qui aime bien prendre des raccourcis et aller droit au but. On a ces deux planètes-là en Vierge qui viennent aussi nous tétiller. Pourquoi? Mercure a tendance, on va dire comme tous les manteaux, oui, ce soir. Le mental a tendance à s'accrocher aux détails, le petit détail, le petit truc, et on rumine et on rumine. Il va être assez actif là. Et avec Mars qui pousse derrière, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que attention sur cette période de la nouvelle lune où on va avoir notre discernement qui va être un peu plus affaibli. Voilà, Mercure s'accroche aux détails d'organisation, d'analyse, de compréhension, il vient titiller les détails. Mars pousse derrière et risque, comme il est toujours un peu pressé et qui prend un peu des raccourcis, risque de nous faire croire qu'on a compris quelque chose, alors qu'en fait, il y a encore plein de choses cachées à comprendre, et nous faire croire qu'on a tout compris, qu'on peut clôturer le dossier et passer à autre chose, alors que c'est pas du tout le cas. Donc les deux ensemble vont travailler, mais pas toujours pour notre bien. Notre discernement va être quand même plus affaibli, on va dire. Donc attention, moi je vous dirais, c'est pas le moment sur ces jours-là de nouvelle lune de prendre une décision, de commencer quelque chose, parce que vous n'êtes pas dans un mental, on va dire, très très au top. C'est vraiment pas le moment.
Voilà, faites attention de ne pas aussi réagir au quart de tour, de ne pas surréagir. Prenez le temps de bien réfléchir, de prendre du recul sur ce qu'on vous dit, sur ce que vous entendez, sur ce que vous voyez, euh, sur ce qu'on vous présente aussi. Attention, je vous le dis et je vous le redis, sur cette période-là, le discernement est affaibli, ce qui veut dire qu'il y a des risques aussi de se faire manipuler par d'autres personnes. Donc, et aussi par nos émotions. On est très doué pour se manipuler tout seul. Donc, attention, ne prenez pas de mesures importantes sur ces jours-là. D'accord ? Soyez patient, prenez le temps de regarder ce qui se passe, prenez le temps de réfléchir, de prendre du recul pour avoir une vision plus large de la situation pour justement éviter les obstacles. D'accord ? Alors, je reviendrai sur Mercure, sur la pleine lune du 31 août, oui, parce que au mois d'août, on a encore la pleine lune à passer. Et là, pour le coup, Mercure sera très intéressant à regarder. Mais je vous passe quand même l'info, parce que je pense que c'est important d'avoir l'info. On a Mercure qui est en Vierge, comme vous le disiez, donc on est dans cette organisation, dans cette analyse, dans cette compréhension des choses, dans la recherche du détail. Et du coup, on est un peu noyé là-dedans et du coup, avec beaucoup moins de discernement. Ça, oui, on est en plein dedans. Mais alors, à partir du 23 août, on a Mercure qui rétrograde. Oui, joie et bonheur. Mercure se met en rétrogradation du 23 août au 15 septembre. Ouais. Ouais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, effectivement, que, bien évidemment, notre discernement va avoir tendance à être en berne, donc attention à vos prises de décision. On va dire, jusqu'à mi-septembre, faut y aller mollo, en fait. Quasiment un mois, là, où va falloir y aller mollo sur les prises de décision, sur les choses nouvelles à mettre en place. Si le projet est déjà commencé et qu'il est en route, ça devrait aller. Mais dès qu'il s'agit de quelque chose de nouveau, si vous pouvez décaler à mi-septembre, c'est cool. Voilà, attendez que Mercure revienne en position, en vitesse de croisière. Parce que du 23 août au 15 septembre, il va être rétrograde. Donc, il va y avoir des oublis, des retards, style les trains en retard, les bus qui sont pas là, qui sont pas à l'heure, qui sont carrément pas là, des retards dans les réponses administratives, des retards dans des rendez-vous, où on va oublier les rendez-vous, on va oublier de faire certaines choses. On va avoir des difficultés, je vous disais, dans l'analyse des choses, mais aussi des difficultés dans la communication, avec une tendance à aller droit devant. Droit devant, des fois, il y a un mur, donc vraiment attention à ça. Bien évidemment, Mercure rétrograde, ça veut dire aussi qu'on va avoir une certaine obsession du contrôle, de vouloir tout contrôler, tout mesurer, tout analyser, refuser de passer la main, refuser de déléguer, ce qui va faire monter la tension comme ça, là, comme une cocotte minute ou comme un volcan, comme vous voulez. Donc ça va monter en tension nerveuse. On va avoir tendance à revoir toute l'organisation. Après, c'est la rentrée scolaire. Fin ou début septembre, on attaque la rentrée scolaire. C'est toujours au taquet. Mais alors là, cette année, avec Mercure rétrograde, ça va être au taquet. Mercure rétrograde en Vierge, qui est le signe de l'organisation, au taquet. Donc, c'est vrai que ça va nous amener... voilà, ça va aussi nous amener peut-être des soucis avec Internet, les ordinateurs, les téléphones portables, des choses comme ça qui vont plus ou moins fonctionner, plus ou moins se connecter. Voilà. C'est pas toujours, on va dire, la période la plus sympa quand Mercure rétrograde, mais quand on est averti, on le sait, donc on prend du recul, on essaye de lâcher prise, on met les choses un peu en stand-by, voilà, on se met en mode furtif et repos. On va laisser flotter les choses tranquillement. Ça ne veut pas dire ne rien faire du tout. On est d'accord. Faites ce que vous avez à faire. Continuez les projets qui sont en cours. Ceux-là, on les continue. Mais par contre, évitez de lancer des nouveaux projets. Évitez, si c'est possible, de signer des nouveaux contrats. Ou si vous devez signer absolument un nouveau contrat, ça peut être un contrat d'embauche, par exemple, prenez le temps. Prenez le temps de bien lire le contrat et de bien lire toutes les petites lignes. Et plus c'est écrit petit,
plus vous devriez être... je trouve plus mon mot. À l'affût. Voilà. Dans les contrats, plus c'est écrit petit, avec des difficultés à lire, plus on peut se dire qu'il y a un quoi quelque part. Donc prenez le temps de vraiment tout lire, tout comprendre. Si vous ne comprenez pas, demandez à un ami de vous expliquer ou voilà, trouver une solution pour avoir une explication de qu'est-ce que veut dire la phrase. Prenez le temps. Parce que c'est vraiment pas le moment sur cette période-là de rétrogradation de Mercure de faire ce genre de choses. C'est pareil au niveau investissement, c'est pas le moment. Si vous aviez prévu d'investir, je sais pas, acheter la pierre ou acheter de la crypto-monnaie ou des choses comme ça, c'est pas le moment. Vraiment pas le moment. Donc laissez ça de côté, d'accord? Parce que il y a tellement de difficultés d'analyse, il y a tellement de difficultés de communication avec Mercure rétrograde et ce discernement qui est très affaibli que du coup, il y a quand même des risques de ne pas voir certaines choses et de se faire avoir. Donc, si vous pouvez mettre en attente jusqu'à passer mi-septembre, c'est cool, d'accord? Après, il y a quand même un côté qui est intéressant, c'est pour ça que je voulais aussi vous en parler, c'est que de savoir que Mercure rétrograde du 23 août au 15 septembre et de savoir qu'est-ce que ça amène pour nous comme effet qui va être assez désagréable, eh bien, ça va aussi nous permettre des choses positives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vu que le mental va être un peu en berne, comme ça, eh bien, profitons-en pour lui faire une pause. Voilà. Voilà, se couper un peu du mental, lui dire, bon, écoute, tu pars un peu dans tous les sens, tu es un peu en live, tu te poses de côté et je reviens vers toi plus tard. Je viens juste te voir quand j'ai besoin de faire ma compta, d'analyser un texte ou le basique concret, là où ça fonctionne bien. Voilà, écrire sur un cahier, faire des tableaux plus moins, des choses comme ça assez basiques, il adore. Faut l'occuper comme ça. Pas pour les choses importantes, on le met de... Voilà. On en profite de le laisser de côté et profitez-en sur ces périodes-là où Mercure est actif comme ça. Si vous arrivez à bien mettre votre mental de côté, profitez-en du coup pour vous connecter à votre intuition. Surtout qu'on a Neptune en Poisson, dans son signe. Neptune, la planète de l'intuition, du rêve, de la spiritualité, de la connexion là-haut à l'invisible. Profitez-en de vous connecter à votre intuition, de développer votre intuition. Et si vous avez des choses à faire ou des décisions à prendre qui sont importantes sur cette période-là, parce qu'on ne peut pas toujours tout décaler, eh bien, faites en sorte de prendre votre décision en fonction de votre intuition et de votre cœur, et pas en fonction de votre tête. C'est vraiment la période idéale pour exercer son intuition, justement, parce que c'est par l'expérience qu'on apprend. Donc moi, je vous conseille vraiment de vous connecter à votre intuition. Voilà. Si vous avez besoin d'un petit coup de main pour ça, je vous mets dans le descriptif, là, dans la barre d'infos, je vais vous mettre un lien sur un auto-soin que j'ai créé il n'y a pas très longtemps pour aider justement à se connecter à son intuition et à son âme. C'est un soin qui est vraiment pas cher, hein, c'est du 17 € avec un rituel. Et ça vous permet de vous connecter à votre intuition. Vous écoutez le soin audio et petit à petit, au fur et à mesure, votre connexion va être de plus en plus forte. Et c'est quelque chose qui va bien vous aider sur cette période-là de Mars rétrograde, donc de fin août, 23 août au 15 septembre. Voilà, ça fait pas partie de la nouvelle lune, mais je trouvais important de vous en parler pour que vous puissiez vous y préparer aussi. Concernant cette nouvelle lune, donc quand je vous disais, ça va bouger, on va se mettre en recherche de cohérence entre ce qu'on veut et ce qu'on peut, avec un esprit créatif qui va être assez débordant, avec des zones d'ombre qui vont se mettre en lumière et qui vont se montrer exactement telles qu'elles sont, la réalité en pleine lumière. Voilà. Une nouvelle lune qui nous fait beaucoup bouger, beaucoup de changements, beaucoup de changements brusques d'ailleurs, mais bon, c'est très novateur, hein, ce genre de choses, mais assez désagréable. Et donc, attention à ne pas surréagir et à cette baisse-là de...
de discernement qui risque de nous titiller un petit peu sur les prises de décision. Mais quand même une nouvelle lune qui est intéressante, je trouve, mais même au niveau numérologique, parce que si vous additionnez le 16, le 8 et le 2023, vous additionnez tous les chiffres, vous allez arriver à 22. Si vous additionnez encore, vous allez arriver à 4. Donc on est sous une vibration qui est double sur cette nouvelle lune, la vibration 22 et la vibration 4. La vibration 22, on est sur une vibration sacrée, puisque le 22 c'est un maître nombre, un maître sacré. C'est une vibration de puissance, d'accomplissement, quand elle est vécue sans résistance. C'est un peu plus compliqué là-dessus. Mais c'est vraiment une vibration qui nous encourage à travailler nos missions de vie, nos objectifs de vie, qui nous encourage à concrétiser les choses, autant sur le plan spirituel que sur le plan matériel. On est vraiment sur une vibration de concrétisation, de manifestation de désir. Ce qui est quand même assez intéressant en vue de cette nouvelle lune qui vient nous montrer plein de choses et qui vient nous amener énormément de changements, mais toujours en lien avec le taureau, donc la terre, et donc toujours en lien avec le concret. Avec la vibration est aussi tout à fait en raccord, on est dans le concret. Et c'est très très important de venir amener le spirituel dans le matériel. Ce que vous avez dans la tête, dans votre réalité, concrètement. D'accord ? Vibration 22, on est sur une vibration qui est très intéressante. Mais voilà, quand y a des résistances, ça peut amener beaucoup de stress, de tension. Donc attention avec ça. Et on a aussi, du coup, en sous-jacent la vibration 4, qui est une vibration de construction, de réalisation, de concret, là aussi, d'ordre, de stabilité et d'organisation. Donc une vibration que la Vierge aime beaucoup, parce qu'on parle d'organisation, mais ça peut amener aussi beaucoup d'intransigeance, de rigidité, d'entêtement, et pas mal de déséquilibre sur plein de plans aussi quand on est intransigeant. Donc voilà, on est quand même sur une nouvelle lune qui nous fait démarrer un nouveau cycle qui va être chaud patate. Je n'ai pas d'autres mots. C'est du chaud bouillant. Ça commence à nous préparer tranquillement, puisque petit à petit, effectivement, avec Mars qui va passer rétrograde, Mercure qui va passer rétrograde, et ce qui va se passer sur les prochains mois, je vous le dis depuis un moment, on amorce un grand virage énergétique qui nous amène vers 2024. Oui, et qui nous amène vers des choses beaucoup plus concrètes, avec beaucoup de construction, et qui dit construction dit des constructions aussi. Donc voilà, on est en train de passer un grand virage énergétique avec énormément de montées de vibrations, et cette nouvelle lune nous y prépare. Voilà. Et de mon côté, j'essaye de vous aider au mieux que je peux. Et du coup, pour cette nouvelle lune, je vous propose un soin énergétique collectif à distance. Donc, il aura lieu le 16 août à 21h. Voilà, donc je précise bien, c'est à distance. Il n'y a pas de connexion Internet, téléphone ou je sais pas quoi. Vous recevez l'énergie de chez vous, c'est une connexion de cœur à cœur, d'énergie à énergie. Vous vous positionnez, vous demandez à recevoir le soin, et l'énergie arrive vers vous. Il vous suffit de prendre un temps pour la ressentir ou pas, parce que vous n'êtes pas obligé, et l'énergie de soin fera son effet. Ce soin, il se déroule en 2 parties. Première partie, on fait du gros nettoyage. Voilà, là, ça va être beaucoup de nettoyage au niveau des émotions, au niveau des peurs, au niveau des colères. Beaucoup de colère Oui, beaucoup de colère. J'entends bien ce qu'on me dit. Beaucoup de nettoyage, d'apaisement aussi. On va essayer d'apaiser le mental en vue de la rétrogradation. Vous aider dans votre connexion aussi à votre intuition. Voilà. Et c'est un soin qui va venir, encore une fois, nettoyer certaines croyances limitantes et vous aider dans la guérison de certaines blessures. Parce que les blessures d'âme, il y en a quand même un paquet. On les a pas toutes, heureusement, mais ça prend du temps pour les guérir. Donc un soin qui va être qui va amener beaucoup de nettoyage, mais qui va amener aussi beaucoup de douceur, d'apaisement, d'amour,
vous envelopper un peu pour vous aider à passer au mieux ce cap-là. La deuxième partie du soin, c'est une partie, là pour le coup, qui est une partie de canalisation pour moi, où je demande à chacun des guides, des personnes qui sont présentes pour le soin, s'il y a un message à faire passer. Donc je récupère le message, on peut dire ça comme ça, je le retranscris, et puis je vous l'envoie par la suite. Donc la suite, c'est 2-3 jours après le soin. Je parle en jour ouvré, hein, ne comptez pas le samedi-dimanche, je n'envoie pas les mails samedi-dimanche. Donc 2-3 jours, jour ouvré, vous recevez un mail individuel où je vous explique ce qui s'est passé durant le soin, je vous explique quelles entités étaient là pendant le soin pour nous aider, que ce soit des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des plantes, des pierres, des animaux. Voilà, ça c'est toujours la surprise. Donc je vous explique tout ça et à la fin du mail, je vous retranscris votre message personnel de vos guides. Donc ce sont des mails individuels que j'envoie, hein, c'est pas du mail de groupe, hein, chacun a le sien. Voilà, comment se passe le soin. C'est un soin qui est payant avant qu'on me pose la question. Il est à 32 € hors taxe. Donc en fonction de là où vous habitez, vous rajoutez la taxe ou pas. Voilà. Et pour vous inscrire, rien de compliqué, vous allez dans le descriptif, là dans la barre d'infos dessous, et vous cliquez sur le lien du soin de la nouvelle lune. Et puis après, il suffit de cliquer sur les boutons, de vous laisser guider et de vous inscrire. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette nouvelle lune qui va être, voilà, hein, un nouveau cycle, un nouveau départ sur des chapeaux de roue. Ça promet d'être aussi assez fatigant, donc prenez soin de vous, prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de ralentir le rythme, c'est très 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 important, et on se retrouve très rapidement, hein, puisqu'on arrive tranquillement vers la fin du mois, donc il y aura la vidéo des énergies de septembre, et qui va être quasiment en même temps que la prochaine vidéo sur la pleine lune, puisque la pleine lune est le 31 août. Voilà, un mois d'août assez costaud quand même. Bon, mais bon, ça va le faire, ça va le faire. Prenez soin de vous et à tout bientôt.